Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de résumé de la semaine. Écoutez, cette semaine, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. C'est certain que plusieurs événements se sont produits côté entreprise cette semaine. Je suis obligé de vous dire qu'on commence à avoir des températures similaires aux vôtres en Europe. On commence à avoir des températures ressenties de 36, 37, 38. Je sais que ce n'est pas encore tout à fait la norme en Europe, c'est encore un petit peu plus que ça, mais malgré tout, je suis obligé de vous avouer que lorsqu'on est sur une pelouse en train de la tondre, c'est une température qui est assez dure. Puis, encore une fois, cette semaine, on a réalisé qu'on s'en va vers un âge où on ne pourra probablement pas faire ça très, très longtemps. D'ailleurs, Nicole, avant-hier, mercredi, je crois que c'était monté à 39 à peu près au soleil. Et puis en dernier, on a terminé. En plus, on a fait notre semaine qui normalement dure 3 jours. On a environ une soixantaine de clients. Mais on a plusieurs ou 2 semaines. Alors, ça nous donne en moyenne 45 à 48 clients à faire par semaine en 3 jours. Alors imaginez-vous que cette semaine, on a fait notre semaine en 2 jours. Ça a été quelque chose. Je suis obligé de vous avouer que c'est une forme de diète que j'apprécie pas tellement. Mais quoi qu'il en soit, on est un petit peu attaché à ça. Hein? Écoutez, ça fait 30 ans que je travaille à mon compte. Et puis, malheureusement, il n'y a rien côté monétaire qui peut remplacer ça. C'est-à-dire que c'est quand même assez payant. Mais comme je vous dis, c'est très ardu. Et puis, ça le devient de plus en plus qu'on avance dans le temps. Et puis, c'est assez pour se poser des questions. Comme j'allais vous dire, mercredi, oui. Nicole, en dernier, était tellement épuisée qu'elle n'était même plus capable de partir la tondeuse. Alors ça, c'est juste pour vous démontrer à quel point que c'était rendu. Puis c'est la première fois que ça y arrivait. Puis elle était un petit peu frustrée de ça. Mais comme je dis, écoute, on arrive, là, on court comme des poules pas de tête. Là. Moi, je cours d'un côté pour faire le taille-bordure, puis la tondeuse, puis du tracteur. Puis j'aimerais ça qu'elle puisse faire du tracteur, mais c'est pas à défaut d'essayer. Elle ne veut tout simplement pas en faire. Écoutez, je vous dirais que les enfants étaient petits. La fin des années 90, comme vous voyez, ça fait longtemps qu'on fait du terrassement. À la fin des années 90, on en faisait. On avait une grosse vanne, une Econoline finie campeur, que j'avais fini moi-même à l'intérieur parce que on avait les 3 enfants, puis à ce moment-là, les garderies n'étaient pas très accessibles, alors les enfants nous suivaient. On avait la toilette, on leur emmenait des breuvages, ainsi de suite. Ils n'étaient pas mal pris, mais c'était quand même, ça n'a pas toujours été drôle pour les enfants. Quoi qu'il en soit, on les emmenait à cette époque, c'est Nicole qui faisait le tracteur. Moi, je faisais la tondeuse, et puis comme aujourd'hui, je faisais le bordure, mais elle ne faisait que le tracteur. Et à un certain moment donné, le moteur a tout simplement explosé. La bielle du piston a carrément sorti de la base du moteur. Ça lui a fait tellement peur que depuis 7 ans, elle n'a jamais retouché un tracteur et elle n'a plus jamais voulu le faire non plus. Alors, écoutez, je la comprends un petit peu. C'était un événement qui était quand même assez troublant. Mais en même temps, je me sens comme mal un petit peu. Hein. Des fois, moi, vous savez, je cours pour faire le taille-bordure, puis je fais le tracteur, puis l'autre en arrière est avec sa tondeuse, c'est une femme, fait que ça paraît pas toujours bien, mais là, ce que les autres en pensent, que c'est que vous voulez qu'on fasse. Mais tout ça pour vous dire que cette semaine, ça a été très laborieux. On s'est aperçu qu'on n'est plus des jeunes canards. On va avoir besoin de plus de rafraîchissement. Quel beau jeu de mots. Mais, quoi qu'il en soit, on doit faire ce qu'on doit faire. Hein. C'est pas toujours évident. Je voulais vous parler aussi parce que c'est une décision qu'on prend pour l'avenir qui est quand même pas rien, parce qu'on n'est pas le genre de personne qui va faire ça de façon temporaire. Nous, on élève ça comme des enfants. Oui, on va se chercher un petit chiot. Un petit chiot style la Sapso ou, je me souviens plus le nom, Shih Tzu. Un peu comme un Shih Tzu. Mon garçon en a un, comme vous avez probablement déjà vu la photo de Marlowe. Évidemment, depuis que mon garçon, qui a ses chiens d'amis, a bâti sa maison, lui et sa conjointe, on a perdu nos premiers petits-enfants.
Hein, c'était drôle, là, mais ces deux petits moineaux-là, c'était comme nos petits-enfants. Puis ça nous a fait de quoi? Je suis obligé de vous dire aussi que le fait d'avoir une petite bête comme ça, un petit chiot, ça va être agréable en voyage aussi. C'est sûr que à certains égards, les voyages, on ne pourra pas toujours l'emmener. Si on le souhaite, que les conditions soient favorables pour nous pour aller en Europe, évidemment, on va le faire garder. Mon garçon, Danny, s'est déjà offert à plusieurs reprises, il y a plusieurs années, puis c'est ça qui essayait de nous inciter à en avoir un en disant, ben faites-vous-en pas, on va le garder, ça va nous faire plaisir. Ça se peut que je le prenne au mot, là, sous peu. Mais, quoi qu'il en soit, on va attendre là, cet été. On va passer un mois à Québec. On a déjà réservé. Ça va nous faire du bien, ça va nous faire prendre un petit break. On va le prendre. Ça nous fait penser à rien d'autre, puis ça nous fait un petit peu décompresser de la vie courante et de comment ça s'en vient dur. Alors après, on va chercher un petit show, puis ça peut être bon pour ma chaîne YouTube. C'est drôle, hein, mais je vois aussi beaucoup de gens sur YouTube qui ont des chaînes YouTube et que plus de la moitié de leurs abonnés vont les voir, surtout pour voir comment que les petites bêtes qu'ils ont va. Hein? C'est pas incroyable. C'est pas sous de faux prétextes ou de fausses raisons qu'on a le petit chiot. On s'ennuie de ça. On a déjà eu une Labrador, Golden Lab. Elle pesait 110 livres. Elle est décédée. On a été obligé de la faire euthanasier. Elle était atteinte d'un cancer généralisé. Et puis, ça nous a fait mal au cœur. Écoute, elle avait 8 ans. Et puis, quand moi et Nicole sommes revenus du vétérinaire après cette décision qu'on l'avait vue décédée, écoutez, on pleurait comme des veaux. Je dis à Nicole, imagine-toi quand c'est ton enfant. Comment nous sommes là en ce moment, et puis c'est notre chien qui vient de mourir. Imagine-toi pour les parents ce que ça doit être un enfant. Ça doit être épouvantable. Écoutez, pour avoir eu mon ami qui était mort à côté de moi dans l'accident d'automobile que j'ai eu, j'ai jamais pu comprendre comment ses parents, spécialement sa mère, parce que c'était des gens qui étaient proches, c'était des amis à mes parents, j'ai jamais pu comprendre comment elle pouvait gérer le fait de me voir, puis de se dire en elle-même, toujours, en quelque part, il devait avoir quelque chose dans son arrière-pensée qui lui disait « Pourquoi lui, puis pas mon fils? » Vous savez ce que je veux dire? C'est pas toujours drôle. Quoi qu'il en soit, je crois que ça va être un heureux mariage entre le fait que ce petit bête-là va peut-être nous apporter un petit peu plus d'argent, un petit peu plus de rentabilité via YouTube, mais en même temps, nous, par le fait même, on va lui donner de l'amour, puis je crois qu'on peut lui donner une très belle vie, on a un très grand terrain, et puis on va l'emmener en voyage aux États-Unis, par contre, en VR. Ça, c'est pas un problème. Puis vous savez, il y a une autre chose, hein? Une petite bête comme ça, là, ça rouvre les portes. Hein? D'un point de vue social, ça rouvre les portes. Vous arrivez en quelque part, n'importe où avec ça, et puis les gens, tout de suite, ça engage la conversation. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est cette interaction que vous avez avec les gens, que si vous n'avez pas une petite bête comme ça, vous ne l'aurez pas. Je l'ai vécu justement avec Cocotte. Vous savez, des fois, lorsque je suis sérieux, dans la vie de tous les jours, je suis une personne, semble-t-il, selon certains de mes amis m'ont dit tout ça, qui est plus ou moins approchable. Hein? Les gens croient, après ma barre, que je ne sais pas quoi. Quoi qu'il en soit, c'est du profilage, mais on en fait tous. Mais, vous savez, juste d'engager la conversation, souvent, ça change beaucoup ce que les gens, après ma barre, pensent de nous. Hein, parce que c'est important, le profilage, on en fait tous. Hein? C'est pas rien que les policiers qui font du profilage. Tout le monde en fait, c'est humain d'en faire. Comme je vous ai déjà dit, je l'ai déjà remarqué de façon assez spectaculaire, du temps où j'avais les cheveux longs et par la suite, lorsque je me les suis coupés. Ça a été extraordinaire. C'est le jour et la nuit. Je le savais, je suis obligé de vous dire. Je jouais un petit peu avec ça. J'aime surprendre les gens. J'aime même, peut-être même des fois les fâcher. Surtout que ça me fait un petit quelque chose de dire, les gens te jugent, me jugeaient, puis j'allais leur prouver qu'ils me jugeaient à tort. C'est ça qui est intéressant, c'est ça que j'aimais. C'était comme un challenge, c'était comme un jeu pour moi. Quoi qu'il en soit, un petit animal comme ça, domestique, peu importe l'animal, ça rouvre des portes, ça rouvre une belle
Je sais pas, hein, c'est curieux comment que ça fait changer les gens, l'approche des gens. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui va probablement arriver, mais je suis obligé de vous avouer que c'est un petit peu surpris. On va essayer d'aller dans un refuge genre, je ne sais pas si vous connaissez ça, nous ici on appelle ça la SPCA, Société protectrice des animaux, canins, mais en fait, consulte un peu tout, là, c'est les félins aussi. Ça va être intéressant, mais c'est sûr que j'aimerais ça un petit chiot pour la simple et bonne raison qu'on voudrait le mettre à notre main. Hein, on voudrait que s'il y ait des défauts, ça soit des défauts qui soient occasionnés par nous et non par des étrangers. Je crois que ça va nous ouvrir une belle page. Dois-je vous dire que j'en ai un petit peu le rôle pompon de faire des toiles? J'adore faire des toiles et du coulage acrylique. Mais écoutez, par définition, j'en ai partout, j'en ai à terre. C'est pas des faces, j'en ai plus de 100. Alors, si je ne trouve pas le moyen d'en vendre, puis malheureusement, je n'ai pas le temps d'en faire la mise à marché, moi, en fait, ça me prendrait quelqu'un qui aurait le temps de faire la gestion de mes toiles, c'est-à-dire les mettre sur des sites, sur Facebook, sur whatever, mais d'en faire la gestion pour en faire la mise en marché, parce que j'ai vraiment pas le temps. Et puis écoutez, là, soyons honnêtes, je ne peux pas continuer comme ça. C'est sûr que cet hiver, l'hiver qui s'en vient, je vais être obligé probablement de recommencer à 2 toiles par jour. Mais vous imaginez-vous le branle-bas de combat que ça l'occasionne, c'est incroyable. Je vais faire avec, comme je vous dis, c'est pas tellement que j'aime pas ça, c'est que c'est quelque chose que, vous savez, comme j'ai déjà dit, le terrassement, je déteste. Mais au moins, il est payant. J'adore faire de la peinture, mais ça me donne zip. Ça me donne absolument rien. Ça me coûte quand même assez cher. Ça me coûte quand même assez de sous pour réaliser ça. Puis quand vous regardez ça autour, l'argent qui dort, c'est incroyable. J'aimerais ça. Comme cette année, je voulais aller au symposium de ma région, qui est Prévost, mais on n'a pas le temps. On n'a tout simplement pas le temps. Puis là, j'avais le choix entre ce qui est sensiblement les mêmes dates, partir à Québec pour se reposer une semaine ou aller dans un symposium. Je suis obligé de vous dire que là, on est obligé vraiment là, pour garder notre esprit sain. On est obligé de prendre du recul, un petit peu un break, autant pour Nicole aussi. Il faut l'avouer, c'est dur comme travail pour une femme. Écoutez, il y a des jeunes qui ne taffent pas. Là, hein? Je vous ai déjà parlé de ça l'année dernière. J'avais des employés et puis quand ils faisaient des 30, 31, là, oubliez ça, là, évidemment, je ne pouvais pas les forcer à travailler. Mais ils n'étaient tout simplement pas capables. Alors, pendant que j'avais des employés, souvent que je payais, et eux, ben, ils n'étaient plus capables, moi je continuais là. Souvent, j'allais les porter pour finir leur journée, puis moi je continuais. Puis souvent, Nicole venait me rejoindre. Mais c'est sûr que de le faire, comme là, Nicole, cette année, à plein temps avec moi, c'est pas facile. Là. Alors, on s'aperçoit qu'on a plus 20 ans. Si vous voulez qu'on fasse. Comment on dit ça? À défaut de pain, on va se comprendre. Hein? Le dicton n'en passe, mais vous comprenez ce que je veux dire. Écoutez, je voulais vous parler aussi rapidement, parce que je n'ai pas tous les détails, mais vous vous rappelez, on a parlé il n'y a pas tellement longtemps des cataclysmes, surtout des tremblements de terre qui se produisent dans le coin de Yellowstone, Nevada, un petit peu toute Californie. C'est pas à peu près, hein? La semaine dernière, 7,1 dans une région de Californie, près de Las Vegas, si on veut. Écoutez, là, 7,1. Est-ce que vous réalisez que le tremblement de terre qu'il y a eu en 1999, là où il y a des ponts qui s'étaient écrasés, puis il y avait eu beaucoup, beaucoup de dommages, le séisme était de 6,9. Là, on a eu 7,1. Yellowstone est en train de prendre une expansion incroyable, comme jamais. Les geysers, ils sont en train de... Écoutez, c'est du jamais vu, là. Alors oui, on peut s'arrêter à se poser la question. Ce qu'on avait dit il y a plusieurs mois, on est en train de le vivre, là. Ça se reproduit de plus en plus souvent. Alors c'est très inquiétant. Est-ce qu'on peut s'attendre à vraiment une explosion de Yellowstone, qui est le plus gros volcan au monde, puis qui est très vivant, là, bien portant? Il va y avoir des répercussions partout sur la planète. Je sais que vous n'entendez pas beaucoup parler
en Europe, mais soyez sans crainte, on n'entend pas beaucoup parler ici non plus. Les brides d'informations que vous allez retrouver, c'est lorsque vous allez sur des sites de sismologues ou ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent là-dedans, dont je vous ai déjà donné les liens que je vais vous remettre dans la boîte de description. Eux suivent ce qui se passe quotidiennement, et puis je vous dis que tout le monde est inquiet, là. Ça chauffe, là. Ça chauffe, puis c'est le cas de le dire, surtout Yellowstone, c'est inquiétant parce qu'encore une fois, c'est des répercussions d'ordre mondial. On va tous s'en ressentir au niveau de la nourriture, à tous les niveaux, on va s'en sentir. Alors, c'est à souhaiter que ça ne se passe pas, mais je suis obligé de vous dire que selon les nouvelles qu'on a dernièrement, ça devrait se produire de notre vivant. Hein? Alors là, on parle, là, je suis obligé de vous dire, moi personnellement, de ce que j'ai vu, on parle facilement d'un œil de temps d'ici 3, 4 ans, 5 ans tout au plus. Je crois que 5 ans tout au plus, il va y avoir un cataclysme majeur aux États-Unis, mais encore une fois, est-ce que ça va être seulement qu'un tremblement de terre qui va être surtout situé au niveau de la faille de San Andreas, qui est très très possible, qui longe la côte ouest de la Californie. Peu importe où ça va se produire, ça devrait se produire. Ils ont répertorié, juste en une journée, à peu près 1000 petits séismes dans la même région, là, dans une région, je crois, d'une circonférence de 50 000. C'est énorme, là. Il y a quelque chose qui se passe en dessous, et puis ça brasse. Puis ça va brasser. Attachez vos trucs avec de la broche, ça va probablement brasser sous peu. En fait, ça l'a déjà fait. Ils ont essayé de minimiser les dégâts, parce qu'avant le séisme de 7,1, je crois, il y en a eu un de 6,7. C'est encore énorme, là, si vous reculez encore une fois à 1999, là où le séisme de 6,9 a fait beaucoup de dégâts et de morts. Alors, le séisme qu'il y a eu dernièrement, un petit peu avant celui de 7 points quelque chose, il a été ressenti, il était, je crois, à 50 000 de Los Angeles. Il a été ressenti à Los Angeles, mais l'épicentre, qui était, on peut dire, une petite ville d'à peu près, je crois que c'est 20 000 habitants, l'hôpital a dû être fermé. Il y a eu des maisons qui ont pris en feu à cause des lignes à gaz qui se sont fracturées. Ça l'a parti des feux. Alors, il y a eu beaucoup de feux. Lorsque vous avez un hôpital qui doit évacuer par rapport aux dégâts, on peut dire que c'est pas rien. Alors, c'est précurseur, je suis obligé de vous dire oui. Il ne faut pas s'énerver avec ça, mais je vous dis que je ne voudrais pas vivre en Californie. C'est sûr que vivre en Californie, vous savez, c'est facile à dire, hein, ils ont juste à déménager. Ça se fait pas comme ça. Hein? Quand notre vie, on est des gens quand même assez sédentaires, et puis quand votre vie, votre maison, toute votre vie est là, c'est pas si facile que ça de prendre vos bagages puis de partir. Là. Ça se fait pas de même. C'est très compliqué. C'est très compliqué, on lui souhaite le meilleur. On peut pas rien faire de plus. Écoutez, on va suivre l'actualité. Je vais vous en reparler un petit peu, pareil, dans les semaines qui suivent, parce que je suis obligé de vous dire que, un peu comme tout le monde, on est un petit peu inquiet quand même. Il ne faut pas venir fou, hein, même si on n'aime pas la politique américaine, ça reste que c'est des êtres humains. Et puis, il y a beaucoup d'innocents qui peuvent perdre leur vie, des enfants, des femmes. C'est déplorable. Ils sont dans un secteur qui est précurseur de problèmes. Ils le savent. Like they say in English, they're waiting for the Big Bang. Quand est-ce qu'il va être le Big Bang? Le Big Bang, on ne le sait pas, mais on souhaite que ce soit le plus tard possible. Mais peu importe que ce soit tard ou tôt, il y a des gens qui vont être affectés. Alors écoutez, là-dessus, comme je vous dis, on va revenir là-dessus, c'est clair, parce que ça m'interpelle. Je crois que plusieurs d'entre vous aussi. Alors on va revenir sur ces événements. Il s'en passe à tous les jours. Là. Je regarde ça d'une façon, comme je vous dis, quotidienne. Et puis, il y a toujours des événements qui se passent ici et là sur la côte ouest américaine. Alors, encore une fois, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Demain, j'ai une toile
encore assez spécial que j'ai fait avec du... bon, je ne me rappelle plus le nom du produit. Produit pour mettre dans les vitres. En tout cas, vous allez voir demain, demain matin. Alors là-dessus, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et puis, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit. Prochaine vidéo. Attention à vous. Bye.